Aujourd'hui, on est le 13 février. Oui, c'est ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas filmé pour la review d'écriture. Donc la dernière fois, il me semble que j'étais en période de correction pour le tome 2 de mon livre. C'est toujours pas fini. Et en fait, j'ai ralenti au niveau des corrections parce que j'ai enfin pu avancer au niveau du premier tome de mon livre. Et il s'est passé énormément de choses toute la semaine dernière en fait. Du coup, il faut que je vous explique un petit peu. J'ai reçu mon numéro fiscal lundi de la semaine dernière. Pour vous réexpliquer, j'en avais besoin pour Amazon. Et vu que j'avais encore jamais déclaré d'impôts, vu que j'ai encore jamais travaillé et que je suis toujours déclarée sur les déclarations d'impôts de mes parents, du coup j'avais pas de numéro fiscal. Donc du coup j'ai envoyé un petit mail au centre des impôts de la ville où je vis. Et ils m'ont envoyé tout ça par mail. Ensuite, du coup, ça a un peu tout débloqué parce que du coup, j'ai pu commencer un peu. Déjà, je me suis créé un compte sur le site KDP d'Amazon, donc Kindle je sais plus c'est quoi le nom, ce que ça veut dire, mais en gros, c'est le site de Kindle en fait, donc qui appartient à Amazon. Et sur lequel je peux, par lequel je dois passer en fait pour publier mon livre en papier ou en e-book. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un e-book, c'est un livre mais au format numérique. Vous pouvez lire sur une liseuse. J'ai pu ensuite voir du coup tout ce qui était mise en page, quel format mon livre allait prendre, tout ça. Alors j'ai pris un format de livre, alors attendez. Vous voyez ce livre-là. D'ailleurs c'est un très bon livre. Bon là c'est le tome 2 mais très bonne saga. En fait c'est à peu près ce format-là mais en un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Donc du coup voilà, mais sinon c'est à peu près ce format-là quoi. Du coup j'ai décidé de ça. Je me suis occupée de tout ce qui est la police pour le titre, les pages, ce qu'on appelle les pages liminaires dans un livre, donc c'est-à-dire les pages de faux titres, pages de titre, la page de tout ce qui est code de la propriété intellectuelle, pour dire voilà que tout le contenu du livre m'appartient et que le fait de, par exemple, je sais pas, copier mon livre et le revendre sur des sites ou je sais pas quoi, c'est illégal et que les personnes qui font ça encourent des poursuites judiciaires et des sanctions. J'avais un petit souci, c'était au niveau des numéros de page parce qu'en fait, du coup, pour vous expliquer, en fait, j'ai oublié de préciser, mais en fait, donc du coup, j'avais fait la correction du livre sur le site Write Control et ensuite, j'ai exporté le fichier sur Word, ce que le site permet de faire, et ce site est super bien foutu parce qu'en fait, il inclut toutes les pages dont on a besoin, donc toutes les pages liminaires dont je viens de parler. Et du coup, en fait, j'avais déjà toute cette structure-là, j'avais la table des matières, tout était déjà fait. En fait, il fallait juste que moi je modifie en fonction de ce que je voulais et des pages que j'avais besoin ou quoi. Le problème, c'est que en fait, en passant par Write Control, en fait, chaque page, chaque page est déterminée pour être ce numéro de page là, c'est-à-dire la page 1 c'est la page 1, tu changes de place, ça sera toujours la page 1 en fait. Et du coup en fait le problème que j'avais c'était que j'avais des sauts de numéro de page, c'est-à-dire que ma dernière page liminaire c'est la page 13, mon premier chapitre c'était la page 17, donc je passais de 13 à 17 comme ça quoi. Et du coup il a fallu que je recrée des pages en passant par des sauts de page en fait. Donc en gros vous allez sur Word et vous cliquez sur le dernier endroit de votre page, tout le bas de votre page, vous faites saut de page et ça va vous créer une autre page, ou alors il faut que vous fassiez entrer pour faire genre vous écrivez et ça vous crée la page dont vous avez besoin. Et ensuite il fallait que je redécale tout ce qu'il y avait après cette page là pour qu'il n'y ait pas de saut de page parce que je voulais pas de saut de page en fait. Amazon explique super bien toute la mise en page qu'il faut faire. Donc on est vraiment hyper bien accompagné à ce niveau là. Même s'il y a quelques petits trucs sur lesquels on n'est pas si bien accompagné que ça. Mais franchement, j'ai été guidée de A à Z pour la mise en page, donc j'étais vraiment contente. Donc voilà, il y avait juste ce petit truc là, mais bon, j'ai très vite trouvé une solution. Au niveau de la mise en page, alors moi je me suis appuyée sur le livre que je vous ai montré, donc Merlin de T.A. Barron, si on le dit à l'anglaise, puisque c'est un auteur anglais, si je dis pas de bêtises. Non, c'est un auteur américain. Pourquoi anglais? Non, il est américain. Et bref, du coup je me suis un peu basée sur ça parce que c'est le livre que je lis en ce moment et que j'ai à côté de moi. Je me suis un peu basée là-dessus pour voir un peu comment étaient foutues les pages, qu'est-ce qui était à quel endroit.
Et en même temps je connais aussi un peu les normes, je me suis renseignée sur les normes de... Puis même je le sais puisque je lis quand même beaucoup de livres. Les normes un peu de mise en page d'un livre. Par exemple, on dit que un chapitre doit forcément commencer sur la page de droite, doit surtout pas commencer sur la page de gauche et tout. Le livre que j'ai face à moi ne respecte pas ça, par exemple. Et du coup, moi-même, j'ai décidé de ne pas respecter ça parce que, en fait, je trouve que ça sert à rien de gâcher du papier pour rien. On est dans une époque où il y a assez de gâchis, assez de déchets comme ça. Je pense que ça va tuer personne d'avoir un chapitre qui commence sur la page de gauche. C'est pas choquant à voir et en plus ça se fait. Donc je trouve que c'était ça, je trouve que c'était stupide. Par contre, je commence toujours mes parties parce que le tome 1 je l'avais déjà dit, mais bon, il est partagé en 3 parties. Donc par contre les titres de parties sont sur des pages de droite parce que bon, ça fait quand même bizarre. Enfin, je trouve que c'est important par contre d'avoir le nom de la partie, mais pas tout de suite accès au contenu. Ça fait un peu déjà ça fait un peu un marque-page, on va dire, si on n'a pas de marque-page on se dit ah bon, j'en suis à telle partie. Ça évite d'être tenté déjà de lire la suite tout de suite parce que des fois on n'a pas le temps, tout ça. Mais en même temps, je trouve que ça fait un peu mystérieux. On se dit oh, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que ça va être comme la première partie, est-ce que ça va être présenté pareil, ou je sais pas quoi. Enfin, ce genre de petits trucs. C'est peut-être, je me prends peut-être un peu trop la tête pour rien, mais je trouvais ça important. Ensuite, tout ce qui est page liminaire, par contre, j'ai respecté les choses basiques, donc c'est-à-dire titre sur la page de droite, enfin ce genre de trucs. Voilà, donc du coup, j'avais tout ça à faire. Donc ce qui était très étrange, c'était de faire une page où je parle de moi, où je dois me présenter. En fait, c'est une page où on présente l'auteur, quoi. Ça, j'ai trouvé ça hyper étrange à faire, mais bon, il fallait le faire parce que même pour que les gens qui lisent puissent me retrouver sur Wattpad, sur fanfiction.fr, sur Facebook, tout ça, que je donne un peu quel site je suis, qu'est-ce que je fais, tout ça, machin. C'est peut-être pas la meilleure biographie de moi, autobiographie je dirais, mais bon, en même temps, voilà, je voulais pas trop en dire non plus sur moi et je voulais donner quand même quelques infos pour qu'on puisse me suivre ensuite pour connaître un peu la suite des livres qui vont arriver, que je vais écrire et tout ça. J'ai obtenu un numéro ISBN, donc si vous savez pas ce que c'est un numéro que vous avez sur vos livres, tous vos livres, parce que nous sommes en France et que c'est obligatoire, et puis même dans tous les pays pratiquement. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est un numéro qui va identifier votre livre et qui va vous permettre en fait que le livre soit référencé au niveau international. Et du coup, normalement, en France, on fait cette demande-là par le site de l'AFNIL. Et le truc, c'est qu'avec l'AFNIL, ça prend 3 semaines et que c'est chiant. 3 semaines, enfin je trouve surtout pour attribuer un numéro, c'est chiant. Mais bon, c'est les délais administratifs parce qu'en plus ils en donnent en général pas qu'un seul, on peut en demander d'en avoir une dizaine, comme ça on est tranquille pendant un moment, donc c'est plutôt pratique. Mais comme je passe par Amazon, eh bien Amazon propose de délivrer des numéros ISBN pour les livres qui sont utilisables que quand on vend ces livres-là sur Amazon. C'est important puisque si on vend sur différentes plateformes, on est obligé d'avoir un autre ISBN sur les autres plateformes. J'ai obtenu le numéro ISBN, ça se fait en quelques secondes, clairement vous appuyez je veux demander un ISBN, oui je suis sûre, je vais demander un ISBN. Et voilà, quelques secondes plus tard, vous avez un numéro qui est attribué à votre livre. Ensuite, là où j'en suis maintenant, il faut que je revérifie la mise en page, que je sois sûre que je me suis pas gourée quelque part, que j'ai rien oublié, que j'ai pas fait de faute d'orthographe dans ce que j'ai écrit au niveau des pages liminaires, tout ça. Mon texte en principe est déjà vérifié, mais Word détecte des fois quelques petites fautes, et puis des fois avec l'importation il peut y avoir des espaces en trop, ce genre de choses. Donc du coup, il faut que je revérifie encore ces petits trucs-là. Et je vais enfin m'attaquer à la couverture du livre, parce que mon livre n'a toujours pas de couverture et qu'il va falloir que je m'y mette sérieusement. Donc du coup, la prochaine étape c'est la couverture. Je pense que quand la couverture sera prête, je la posterai sur Facebook pour vous donner une idée, puis je la mettrai en couverture de ma page d'écrivain. J'ai monté mon auto-entreprise pour le cadre un peu légal et j'attends les papiers de l'URSSAF pour me confirmer que l'auto-entreprise existe bien. Et du coup, voilà, j'attends ces papiers-là pour pouvoir vraiment lancer le truc. Parce que il y a tout un domaine fiscal propre à Amazon. Genre, il y a un questionnaire fiscal, il y a toutes les infos fiscales à donner pour pouvoir être payé ensuite. Et du coup, pour ça, j'attends de recevoir les papiers de l'URSSAF pour avoir toutes les infos dont j'ai besoin, même si c'est pas forcément des infos dont j'ai besoin, peut-être même qu'au final j'en aurais pas besoin, mais je préfère jouer la sécurité et attendre de recevoir mes papiers plutôt que de faire un peu dans le vide. Après, en principe, l'URSSAF met quoi, 10-15 jours pour en vous répondre. Ça fait combien de temps? Ça fait
ça doit faire quelques jours là que j'ai créé l'auto-entreprise, j'ai fait ça le 9, donc j'ai fait ça samedi, donc d'ici la semaine prochaine ça devrait être bon. Si tout va bien, dans 10 jours sort le livre, sinon ça sera dans 15 jours, mais en tout cas avant la fin du mois le livre sort, c'est sûr et certain. Et voilà, donc je suis hyper contente mais hyper stressée en même temps. J'ai peur de faire une connerie dans la précipitation, de mal faire quelque chose ou qu'il y ait un imprévu et que voilà. Mais bon, pour l'instant ça va. C'est juste au niveau de la création de l'auto-entreprise que en fait je vous l'ai peut-être jamais dit, mais moi j'ai que des merdes avec l'administration. Mais vraiment, j'ai vraiment pas de bol. C'est-à-dire que depuis la 6ème, je vous jure, depuis que je suis en 6ème, j'ai que des merdes avec l'administration et c'est jamais des trucs où c'est de ma faute. Par exemple, en 6ème, rien que pour juste rendre les livres à la fin de l'année, puisque, enfin, un truc basique, parce qu'on rend nos livres d'école à la fin de l'année, enfin, normalement, c'est toujours comme ça. Et moi, on m'a demandé des livres que je n'avais jamais eus, parce que j'étais arrivée en cours d'année et que y a des livres qu'on m'a pas donnés. Et on m'a dit, faut les rendre ces livres-là. Puis je les ai jamais vus, ces livres, non. Et du coup, fallait quand même. Du coup, on m'a dit, vous les rendez pas, faut les payer et tout. Bon, je les ai pas payés, puisque je les ai jamais eus, mais bon, voilà quoi. Puis même quand j'ai voulu créer mon compte pendant mes vacances d'été avant de rentrer à la fac, au lieu que ça prenne 3-4 jours, ça a pris un mois. Parce que, en fait, la personne qui s'est occupée de mon compte a juste oublié de cocher une petite case pour dire c'est bon, le compte peut être créé. Du coup, ça a bloqué. Et du coup, j'avais pas de compte. Du coup, c'est que comme ça. Du coup, ça m'avait retardé pour ma demande de bourse que j'avais déjà commencé en retard. Enfin, que des petits trucs. Et c'est que des trucs comme ça, mais c'est loin d'être les seuls trucs. Et là, du coup, pour l'auto-entreprise, je remplis mon formulaire sur le site de l'auto-entrepreneur. Je valide. Et ça tourne. Je me dis, bon, c'est peut-être normal que ce soit un peu long, peut-être qu'ils vérifient mon identité, que j'existe vraiment, ou j'en sais rien. 20 minutes, je me dis, mais quand même, normalement, les gens disent en maximum 20 minutes et tout, 20 minutes, 30 minutes. Bon, entre-temps, je crois, entre-temps, ma mère est rentrée des courses, donc je l'ai aidé à ranger les courses et tout. Je me suis dit, bon, ça va faire passer un peu de temps. Quand j'ai fini de m'occuper de ça, je vois et tout. Toujours pas, ça tourne en rond, mais vraiment que sur le formulaire. Je me suis dit, bon, je vais recommencer. Et du coup, je recharge la page. Donc, je recharge la page. Et en fait, il fallait que je recommence. Et en fait, je sais pas, ça a dû bugger sur le site. Et voilà, ça fallait que ça me tombe dessus. Donc voilà. En même temps, il fallait bien qu'il y ait une merde quelque part. Hein. Puis même la demande de numéro fiscal alors que j'ai pas de numéro fiscal. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça. J'espère que ça va s'arrêter là, j'espère que ça va être bon. On peut pas encore dire officiellement que je sois auto-entrepreneur, puisque je n'ai pas encore reçu les papiers officiels de l'auto-entreprise, mais c'est en bonne route, en tout cas. Et le livre est presque prêt. Tout le contenu du livre est prêt, en fait, c'est vraiment juste les petites formalités de mise en page, on va dire, et peut-être de correction de quelques trucs, je sais pas, ça fait un petit moment que j'ai pas pu corriger. J'ai pas pu ouvrir le fichier en fait de livre. J'ai la couverture à faire. Sachant que la couverture c'est pas pratique parce que en France on est obligé de noter le prix sur la couverture. J'ai appris ça. Et le truc c'est que il y a comme des livres où il n'y a pas le prix dessus et puis même sur le site d'Amazon, en fait le prix tu le fixes après avoir chargé la couverture. Donc c'est pas logique du tout. Donc je sais pas encore comment je vais m'occuper de ça. Peut-être que je vais d'abord faire 100. Ouais non, faut quand même que je note le prix. Mais il y a quand même des livres qui n'ont pas de prix. Est-ce que c'est parce que ce sont des livres d'origine étrangère? J'en sais rien. Mais bon, voilà. Aussi sur Amazon, il a fallu que je mette toute la page d'information du livre, donc la description. Bon, la description est pas folle parce que je suis pas très douée pour résumer les choses, sachant que mon histoire part un peu... comment dire? On n'a pas juste... c'est pas juste une quête et voilà, c'est fini. C'est vraiment plus compliqué que ça. Et du coup c'est très compliqué à résumer en fait. Pour la description, donc voilà, j'ai essayé de donner un truc qui tienne la route. J'ai galéré par contre pour mettre mon nom d'auteur parce que en fait je savais pas trop où caser, à quel endroit fallait que je le mette, mais bon je pense que je m'en suis bien sortie. Puisque je le rappelle, si vous cherchez mon livre ou quoi, mon nom d'auteur c'est Sam. Donc voilà, parce que pour ceux qui me connaissent, qui tomberaient sur cette vidéo, ne cherchez pas avec mon vrai nom, ça ne marchera pas. Parce que je publie tout sur un nom de plume comme on dit. Donc c'est Sam, comme le nom de ma chaîne, c'est exactement la même, c'est écrit pareil en majuscule. Tout pareil. Ah oui, il y avait aussi
les tags à mettre, vous savez, pour en gros dans quelle catégorie on retrouve le roman, pas les catégories de genre, parce que ça aussi il fallait le dire, mais par exemple quand une personne elle va taper roman ado, ben il faut qu'elle tombe sur mon livre par exemple, ou je sais pas, roman vampire, faut qu'elle tombe sur mon livre. Enfin voilà, fallait noter des petits mots-clés comme ça, voilà. Juste pour la classification de mon livre, je l'ai pas classé dans la jeunesse, parce que j'ai pas le droit de le faire tout simplement, puisque pour tout ce qui est jeunesse, il y a tout un protocole en fait à faire pour avoir le droit de catégoriser son truc en jeunesse, sachant que jeunesse ça comprend jeunesse et adolescent. Donc du coup ça sera un roman, on va dire catégorie young adult comme on dit. On ne dit pas jeune adulte comme catégorie en français, on dit en anglais je crois, en France aussi. Donc voilà, parce que déjà moi-même je trouve qu'il y a, en tout cas pas forcément dans le, enfin même dans le 1 on peut dire ça, mais en particulier dans le 2 aussi, il y a des choses où j'ai pas envie que des personnes trop jeunes tombent dessus, même si j'écris jamais des choses très crues ou très violentes. Enfin si, en fait c'est violent, je veux dire on a des combats, on a des accidents, on a on a vraiment beaucoup de choses, et j'ai pas envie que des personnes trop jeunes tombent dessus, parce que je pense qu'il y a des âges où on n'est pas prêt à lire ce genre de choses. Après ça dépend vraiment de chaque personne, donc j'ai pas catégorisé en fonction de l'âge, j'ai juste mis que bon, il y avait rien, j'ai juste mis qu'il n'y avait pas de caractère, de trucs un mineur ne puisse pas lire, c'est-à-dire que genre ça peut pas, enfin je veux dire j'ai pas de, comment dire ça, ma façon d'écrire, genre il n'y a pas des mots, genre c'est pas un truc hyper vulgaire, c'est pas des mots où il y a des choses très crues ou ce genre de choses, donc un mineur peut le lire, il n'y a aucun souci. Par contre, dans la compréhension des choses, je pense qu'il y a quand même une limite d'âge à mettre, et même moi-même je ne sais pas qui est, enfin on dit toujours qu'il faut viser un public quand on écrit. Enfin, moi je trouve ça aberrant en fait, parce que on n'écrit pas pour un public, on écrit pour soi en principe. On écrit parce qu'on a une histoire qui nous trotte dans la tête et qu'on a envie de mettre sur papier, pas parce qu'on a envie de faire plaisir aux ados, aux adultes, aux vieux, aux jeunes, aux retraités, aux chômeurs ou je sais pas quoi. On écrit parce qu'on a envie d'écrire, et on peut pas, bien sûr que faut toujours essayer de trouver une façon d'écrire qui entre pour un public précis, mais bon, moi personnellement j'y suis pas arrivée, parce que j'ai écrit ça, j'étais ado, donc forcément quand on est ado on change beaucoup. Celle que j'étais à 13 ans n'est plus la même que celle que je suis maintenant, et c'est normal, donc forcément j'ai pas forcément écrit la même chose, et puis forcément voilà, ça évolue quoi. Je pense que c'est compliqué de trouver, de dire voilà, pour moi je vise les ados précisément, enfin mon histoire elle peut très bien plaire à des adultes, donc voilà, et sachant qu'il y a quand même des choses qui sont, enfin voilà, je vais pas spoiler ce que j'ai écrit, mais bon voilà, on a des choses qui sont très spirituelles, des choses qui sont très fantastiques. Enfin, fantastique dans le sens où on l'entend aujourd'hui dans le cinéma, pas au niveau littéraire. Au niveau littéraire, on est entre le fantastique et la fantaisie pour moi. Et c'est très compliqué à classifier en fait. Mon histoire commence dans le monde réel en quelque sorte, mais très très vite ça bascule dans le fantastique avec des vampires, des anges, des démons, tout ce genre de trucs quoi. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'on est dans le fantastique quand même ? Sachant que de base le fantastique c'est le fait de ne pas savoir si ce qu'on voit est surnaturel, ou si c'est réel, ou si c'est l'imagination ou quoi. Est-ce qu'on parle encore de fantastique, ou est-ce qu'on est complètement dans la fantaisie, sachant qu'on est dans le monde réel quand même, de base. On n'est pas comme dans Le Seigneur des Anneaux où on est dans une autre dimension on va dire. C'est pas ça du tout, donc... Comment on classe ce genre de livre maintenant, j'en sais rien. Je sais que si c'était un film, ce serait du fantastique, parce que au cinéma, ça n'existe pas la fantaisie. On est soit dans du fantastique, soit dans pas du fantastique. On n'a pas de... Il n'y a pas de trop de... Genre la fantaisie, ça n'existe. On peut l'utiliser, mais bon, c'est vraiment très littéraire en fait, comme genre. Enfin bref, voilà, ça fait un petit peu long là peut-être. Donc j'espère que cette review vous a plu. Je ne sais plus c'est la combienième, je saurai ça au montage. Je sais pas du tout quand ça sera publié, sachant que la première
au moment où je filme est toujours pas publié puisque j'ai pris grave du retard sur un montage que je vais faire d'une vidéo et qui devait sortir avant et que j'ai toujours pas fini de monter parce que je manque cruellement de temps avec les cours en ce moment. J'ai l'impression qu'on s'acharne sur nous en 3e année, c'est juste incroyable. On a tellement de choses à faire, c'est un truc de fou, on a tellement de films à voir, se renseigner sur les films, faire des critiques, on a un court-métrage à faire aussi. On a beaucoup de choses. Là, mardi, hier, j'étais sur le tournage d'un film qui se tournait dans mon université. Enfin, il y a tellement beaucoup de choses qui bougent pour quand on est en 3e année en fait. Là, quand je parle du tournage de film, c'était pas un tournage de film dans le cadre de mes études, hein. C'est vraiment un vrai film qui a été tourné à la fac. Je pense que quand le film sortira, je vous en parlerai. Pour l'instant, je pense pas qu'on ait le droit d'en parler, je sais pas. Mais bon, bref, donc voilà, j'espère que je trouverai plus de temps parce que j'aimerais bien que mes vidéos sortent de façon régulière quand même, ce serait bien. Donc voilà, il va falloir que je m'organise un peu plus. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. Je pense que la prochaine review, ça sera à partir du moment, soit quand j'aurai fait la couverture, soit quand j'aurai sorti le livre. Il y aura forcément une petite vidéo quand je sortirai le livre, c'est obligé, il faut que je vous prévienne quand même. Donc voilà, sachant que probablement quand vous verrez cette vidéo, le livre sera déjà sorti. Je pense, oui, c'est même sûr. Donc voilà, j'espère que si vous avez lu mon livre, que vous l'avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, dites-le aussi. Parce que je trouve que c'est important d'exprimer son opinion, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est construite, tant qu'elle est argumentée, et tant qu'elle est respectueuse. Après, ce que j'écris, ça va pas forcément être dans ce que vous avez l'habitude de lire. Je sais absolument pas qui sont les gens qui voient mes vidéos, sachant que bon, il y a une grosse partie des gens, je pense que c'est des gens qui me connaissent, puisque bon, on va dire que je n'ai pas une très grande chaîne YouTube. On peut même dire que ma chaîne est quasi inexistante comparée à toutes les autres chaînes YouTube. Pour moi, ça me gêne pas d'avoir peu d'abonnés ou quoi. Enfin, franchement, mon but, c'est pas d'avoir 10 000 abonnés. Donc voilà, moi, je fais mes vidéos et les personnes qui regarderont, bah voilà, elles tombent dessus et tant mieux. Et puis si il y a peu de gens qui regardent, et bah tant pis. Et voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long sur cette review parce que j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé toutes les reviews jusque là si vous les avez toutes regardées jusque là. Merci d'avoir regardé toutes mes vidéos si vous les avez toutes regardées jusqu'à celle-là. Merci et à bientôt pour une nouvelle review. Salut!